Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui discuter de la lumière et des objets colorés. Au cours de cette présentation, nous allons dans un premier temps définir ce qu'est la lumière blanche, voir quelles sont les couleurs primaires, discuter de la couleur des objets et nous terminerons par un court bilan. Discutons donc ensemble pour commencer de la lumière blanche. Plongeons-nous dans le noir et réalisons une expérience avec le matériel suivant. Une source de lumière blanche, un prisme symbolisé par un triangle, ainsi qu'un écran. Envoyons cette lumière blanche sur le prisme comme ceci. Cette dernière va le traverser et va être ensuite décomposée et nous observons ce qu'on appelle le spectre de la lumière blanche où il y a tout un ensemble de couleurs. On en déduit donc que la lumière blanche est composée de plusieurs lumières colorées. On dira qu'elle est polychromatique. Poly est le préfixe qui signifie plusieurs, chromatique signifie couleur. Dans notre expérience, le prisme permet de disperser, c'est-à-dire de décomposer la lumière blanche. On le qualifiera de milieu dispersif. On peut, grâce à cette expérience, expliquer la formation des arcs-en-ciel. En effet, il est nécessaire, on l'a vu, d'avoir une source de lumière blanche. Dans le cas d'un arc-en-ciel, la source de lumière blanche n'est rien d'autre que le soleil. Il faut ensuite un milieu dispersif, un milieu qui va décomposer la lumière blanche. Il s'agira, dans notre exemple, des gouttes de pluie. En effet, chaque goutte de pluie va être traversée par la lumière blanche émise par le soleil et décomposera cette lumière blanche en l'ensemble des couleurs qui composent l'arc-en-ciel. Discutons maintenant des couleurs primaires. Lorsqu'on parle de lumière, les trois couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. Il est possible, en additionnant ces couleurs, d'obtenir des couleurs secondaires. En effet, lorsqu'on additionne une lumière rouge avec une lumière bleue, on obtient une lumière de couleur magenta. Une lumière rouge avec une lumière verte donnera une lumière jaune. Une lumière verte avec une lumière bleue donnera une lumière cyan. Enfin, lorsqu'on additionne les trois couleurs primaires, on obtient du blanc. Finalement, ce qu'on vient de faire porte un nom, il s'agit de la synthèse additive des couleurs. Pourquoi additive? Parce qu'on les a additionnées, on les a superposées pour obtenir d'autres couleurs. Voici donc le résumé de ce que l'on vient de dire. Le croisement entre chaque cercle nous donne la couleur obtenue. On le répète, les couleurs primaires pour la lumière, attention, sont le rouge, le vert et le bleu. Les couleurs secondaires sont donc le jaune, le cyan et le magenta. On les obtient après addition de deux couleurs primaires. La couleur blanche est quant à elle obtenue en additionnant les trois couleurs primaires, on l'a vu. Attention, les couleurs primaires en peinture sont le cyan, le magenta et le jaune. Attention à ne pas tout mélanger. Pour cette présentation, nous ne parlerons que de la lumière. Les couleurs primaires pour la lumière, je le répète, sont donc le rouge, le vert et le bleu. Discutons maintenant des objets colorés. La couleur propre d'un objet est la couleur observée lorsque cet objet est exposé à la lumière blanche. La couleur apparente d'un objet sera quant à elle dépendante de la lumière avec laquelle l'objet est éclairé. Pour être sûr que ces deux définitions sont bien comprises, nous pouvons donc donner un exemple. Plaçons-nous dans le noir, utilisons une lampe ici qui émet de la lumière blanche. Pour rappel, la lumière blanche est polychromatique, elle est donc constituée d'un ensemble de couleurs. On place sous cette lumière blanche un citron. La couleur propre du citron est le jaune, puisque le jaune est la couleur observée lorsque le citron est exposé à la lumière blanche. Éclairons maintenant notre citron avec une lumière verte. Pour ce faire, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle en physique un filtre vert. Un filtre vert, comme son nom l'indique, va filtrer la lumière et ne laisser passer que la lumière dont la couleur correspond à celle du filtre. Ici donc, la lumière verte. Lorsqu'on éclaire notre citron avec de la lumière verte, il apparaît vert. On dira donc que la couleur apparente du citron est le vert lorsqu'il est éclairé par une lumière verte. Pourquoi le citron est vert sous une lumière verte?
C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre à la fin de cette présentation. Pour bien comprendre tout cela, prenons d'abord un premier exemple avec un objet 1 dont la couleur propre est le blanc. Il peut s'agir d'une assiette ou alors d'un objet recouvert de neige par exemple. Plongeons-nous dans le noir et éclairons notre objet avec de la lumière blanche. Étant donné que la couleur propre de l'objet est le blanc, lorsqu'on va l'éclairer avec de la lumière blanche, notre objet apparaîtra blanc. Autrement dit, un objet blanc renvoie, on utilisera plutôt le mot diffuse, l'ensemble de la lumière qu'il reçoit. Passons à une seconde expérience où cette fois-ci on utilise un filtre bleu et donc nous allons éclairer notre objet par une lumière bleue, comme ceci. On l'a dit précédemment, un objet dont la couleur propre est le blanc renvoie, diffuse l'ensemble de la lumière qu'il reçoit. Autrement dit, notre objet apparaîtra cette fois-ci bleu. On dira donc que la couleur apparente de notre objet 1 est le bleu lorsqu'il est éclairé à la lumière bleue. Une dernière expérience avec cet objet numéro 1, on l'éclaire cette fois-ci avec une lumière verte en utilisant un filtre vert. Encore une fois, un objet dont la couleur propre est le blanc diffuse l'ensemble de la lumière qu'il reçoit, l'objet apparaîtra donc vert. On dira que la couleur apparente de l'objet numéro 1 est le vert lorsqu'il est éclairé à la lumière verte. Passons maintenant à un objet numéro 2 qui est noir. Plongeons-nous dans le noir et éclairons notre objet avec une lumière blanche. Notre objet apparaîtra noir puisque un objet noir absorbe l'ensemble de la lumière qu'il reçoit. Autrement dit, un objet noir ne diffuse aucune lumière. Si maintenant on éclaire notre objet avec une lumière bleue, là encore, il apparaîtra noir, puisque, rappelez-vous, un objet noir absorbe toute la lumière qu'il reçoit. Si dans une dernière expérience, on éclaire notre objet numéro 2 avec une lumière verte, il apparaîtra encore noir. Un objet noir va donc absorber toute la lumière qu'il reçoit et n'en diffuser aucune. Le noir n'est pas une couleur. Le noir est justement l'absence de couleur. Passons maintenant à un objet numéro 3 dont la couleur propre est le vert. Il peut s'agir d'une pomme verte ou de petits pois. Plongeons-nous dans le noir et réalisons là encore 3 expériences. Dans une première expérience, nous éclairons notre objet avec une lumière blanche. Notre objet apparaîtra vert puisque sa couleur propre est le vert. Autrement dit, un objet dont la couleur propre est le vert ne peut diffuser qu'une seule couleur, le vert. Si maintenant on éclaire notre objet numéro 3 par une lumière rouge, en utilisant donc un filtre rouge, il apparaîtra noir. En effet, on l'a dit précédemment, notre objet numéro 3 a une couleur propre qui est le vert. Il ne peut donc diffuser que le vert. Ici, on l'éclaire par une lumière rouge, il ne peut donc rien diffuser, il va absorber l'ensemble de la lumière rouge et donc apparaîtra noir. Si maintenant, lors d'une troisième expérience, on éclaire notre objet numéro 3 avec une lumière verte, il va diffuser l'ensemble de cette lumière verte, puisque rappelez-vous, un objet dont la couleur propre est le vert ne peut diffuser que le vert. Sa couleur apparente sera donc le vert. Passons maintenant à un dernier objet, notre citron, dont on a parlé en début de présentation. Sa couleur propre est le jaune. Plaçons-nous dans le noir et éclairons-le dans un premier temps par une lumière blanche. Notre citron, notre objet numéro 4, apparaîtra jaune puisque sa couleur propre est le jaune. Sauf qu'il faut se souvenir que le jaune est une couleur secondaire. Le jaune est en effet l'addition de 2 couleurs primaires que sont le vert et le rouge. Finalement, un objet comme le citron, un objet dont la couleur propre est le jaune, est capable de diffuser 2 couleurs, le vert et le rouge, qui, en se mélangeant, vont donc former le jaune. Passons à une deuxième expérience où cette fois-ci on éclaire notre citron avec une lumière bleue. Rappelez-vous, notre citron n'est capable de diffuser que la lumière rouge et la lumière verte. Ici, on l'éclaire avec une lumière bleue. Il ne diffusera donc aucune lumière. Notre citron
apparaîtra donc noir. Passons maintenant à une dernière expérience. On éclaire notre citron avec une lumière verte. Rappelez-vous, un objet jaune est capable de diffuser deux couleurs, le vert et le rouge. Ici, on éclaire notre citron, notre objet numéro 4, avec une lumière verte. L'ensemble de la lumière verte sera donc diffusé. Notre citron apparaîtra donc vert. Sa couleur apparente est donc le vert lorsqu'il est éclairé par une lumière verte. Nous avons donc répondu à la question posée au début de cette présentation. Passons maintenant au bilan de cette présentation. La lumière blanche, rappelez-vous, est dite polychromatique. Elle est en effet composée de plusieurs lumières colorées. On l'a vu en utilisant le prisme. Les couleurs primaires pour la lumière sont le rouge, le vert et le bleu. Il est possible d'obtenir des couleurs secondaires en additionnant ces couleurs primaires. La couleur propre d'un objet est la couleur que l'on observe lorsque ce dernier est exposé à la lumière blanche, tandis que la couleur apparente d'un objet va dépendre de la lumière avec laquelle l'objet est éclairé. Un objet coloré va finalement recevoir un rayonnement lumineux qui va être émis par une source lumineuse et en absorber une partie. L'autre partie sera renvoyée, on dira qu'elle sera diffusée. Le noir n'est pas une couleur. Un objet noir va absorber toute la lumière qu'il reçoit et n'en diffusera donc aucune. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.